Alors cette petite barre en vert là, au-dessus de ce petit point en noir, on a le chiffre 819. 819 ici représente la barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit le mot-clé crée une chaîne YouTube. Là du coup, si mes vues moyennes ne dépassent pas les vues qui sont ici, alors ça serait donc difficile pour ma vidéo de faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit mon mot-clé. Dans cette vidéo, je vous explique comment bien utiliser le Keyword Explorer de TopBuddy pour bien optimiser vos vidéos. Le Keyword Explorer de TopBuddy, c'est un outil qui nous permet tout simplement de comprendre le langage des internautes lorsqu'ils sont sur YouTube. Quels sont les mots-clés qu'ils recherchent dans la barre de recherche YouTube quand ils recherchent une vidéo spécifique. Le Keyword Explorer de TopBuddy nous permet également de savoir ce que les internautes recherchent plus sur YouTube. Et on peut donc profiter de ce besoin des internautes là pour monter une vidéo qui viendra donc résoudre ce besoin que les internautes recherchent beaucoup sur YouTube. Et dans cette vidéo, je vous explique comment bien utiliser le Keyword Explorer. Que vous soyez débutant ou amateur, cette vidéo vous sera vraiment utile car je vais donc vous dévoiler certains secrets que vous n'allez nulle part découvrir sur YouTube. Alors, let's go pour découvrir donc comment bien utiliser l'outil Keyword Explorer. Et bien avant ça, je vais donc vous montrer comment trouver l'outil Keyword Explorer dans TopBuddy. Là, pour les nouveaux, vous allez donc dans la barre de description de cette vidéo. Je vous ai donc mis le lien TopBuddy. Vous cliquez sur ce lien pour installer l'extension de TopBuddy. Après avoir installé l'extension de TopBuddy, vous allez donc l'associer avec votre chaîne YouTube. Ok, c'est instinctif, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Mais si vous croisez toujours des difficultés, vous avez donc l'espace commentaire. Laissez-moi un commentaire et je ne manquerai pas de vous faire une vidéo là-dessus, ok? Alors, après avoir associé TopBuddy à votre chaîne YouTube, vous venez donc sur TopBuddy ici, sur votre chaîne YouTube ici, vous cliquez là-dessus et vous venez vous cliquer donc sur Keyword Explorer. Et voilà l'outil Keyword Explorer qui s'ouvre comme ceci. Déjà, à l'accueil de Keyword Explorer, nous avons une barre de recherche et cette barre de recherche nous permet tout simplement d'analyser les mots-clés que les internautes recherchent dans la barre de recherche YouTube. Et en dessous de la barre de recherche, nous avons donc les sujets les plus chauds à l'heure actuelle. En France, par exemple, voilà donc les sujets les plus chauds à l'heure actuelle, les plus recherchés sur YouTube. Si vous êtes au Canada, vous cliquez donc sur cette flèche déroulante là et vous sélectionnez le Canada. Voilà donc les sujets les plus chauds au Canada. Cela signifie tout simplement que ce sont les sujets les plus recherchés à l'heure actuelle sur YouTube. Par exemple, en France, il y a le sujet Starship. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Le Keyword Explorer de TopBuddy nous fait savoir qu'il y a plus de 100 000 personnes qui recherchent ce mot-clé là chaque jour. Alors, c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Alors, à travers ce sujet, on comprend qu'il y a une forte demande, vu qu'il y a plus de 100 000 personnes qui recherchent ce mot-clé-là sur YouTube. Si le sujet Starship fait partie de votre niche, pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus, vu qu'il y a une forte demande dans ce domaine? Alors, par exemple, quand je viens sur YouTube et que je recherche le mot Starship, ok, je lance la recherche. Voilà donc les vidéos qui ont trait à Starship, au mot-clé que TopBuddy nous a montré. Ok, on peut voir cette vidéo là, elle vient d'être publiée il y a de cela 3 heures de temps. Elle a déjà fait 25 000 vues et celle-là aussi 3 heures de temps, elle a fait 36 000 vues. Vous voyez un peu là, c'est un mot-clé qui est beaucoup recherché sur YouTube. Alors, ce qui est très bien avec TopBuddy, il nous fait ressortir encore d'autres statistiques ici. Par exemple, quand on vient donc sur le Keyword Stat ici, TopBuddy nous fait savoir qu'il y a plus de 1 170 000 recherches chaque mois à travers ce mot-clé, la Starship. Là, chaque mois, il y a plus de 1 200 000 recherches à travers ce mot-clé-là. Alors, la dernière vidéo sur Starship, elle a fait 688 vues. Et la première vidéo sur ce mot-clé-là, elle a fait 2 188 000 vues. Vous pouvez donc vous servir des sujets tendances pour faire des vidéos là-dessus, vu qu'il y a une forte demande. Mais le conseil, c'est de choisir des sujets tendances qui ont trait à votre niche. Comme ça, les gens qui vont regarder cette vidéo tendance et qui vont s'abonner à votre chaîne vont continuer à aimer le contenu de votre chaîne. Vu que ta chaîne YouTube développe toujours des sujets qui ont trait à ce sujet tendance-là. Par contre, si vous choisissez un sujet tendance qui n'est pas conforme avec la niche de votre chaîne YouTube et que vous montez une vidéo là-dessus, cette vidéo peut exploser. Vous pouvez avoir des vues sur cette vidéo tendance-là. Et les personnes qui vont s'abonner à travers cette vidéo, ces personnes-là, certainement, ne vont pas aimer les autres contenus de ta chaîne. Et cela peut entraîner la chute de ta chaîne. Là, le conseil, c'est toujours choisir les sujets tendances qui ont trait à votre niche.
Alors, après les sujets tendances, on va donc passer à l'analyse des mots-clés. On va donc rouvrir l'outil Keyword Explorer. OK. Alors, comment bien utiliser le Keyword Explorer de TopBuddy? On suppose que tu veux enregistrer une vidéo et dans la vidéo, tu vas expliquer aux internautes comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Et bien avant d'enregistrer la vidéo, le Keyword Explorer te permet de savoir est-ce que cette vidéo que tu veux enregistrer là, est-ce que ça intéresse les internautes? Est-ce que beaucoup de personnes recherchent comment créer une chaîne YouTube de A à Z sur YouTube? Le but de Keyword Explorer, c'est de t'aider à analyser la demande et la concurrence d'un mot-clé. Quand tu analyses la demande d'un mot-clé et que tu remarques qu'il y a une forte demande autour de ce mot-clé et que tu analyses la concurrence autour de ce même mot-clé, que tu remarques que la concurrence, elle est faible, tu comprends automatiquement que tu dois monter une vidéo pour satisfaire cette demande-là. Alors donc, on publie une vidéo sur YouTube lorsqu'on remarque que la demande, elle est forte et que la concurrence, elle est faible. On revient donc sur notre vidéo qu'on voulait créer, dans laquelle on va donc expliquer aux internautes comment créer une chaîne YouTube de A à Z. On va donc analyser pour voir est-ce qu'il y a une forte demande autour de cette vidéo et analyser aussi la concurrence pour voir est-ce que la concurrence elle est faible. Si les deux stats-là sont validés, on peut donc monter cette vidéo. Au cas contraire, on passe à autre chose. Alors la vidéo qu'on veut donc enregistrer, c'est comment créer une chaîne YouTube. Je vais donc analyser le mot-clé créer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube. Je clique donc sur Explorer. Voilà ce que vous obtenez comme résultat après avoir cliqué sur le bouton Explorer. Alors les parties qui nous intéressent, c'est le score analytique. Alors c'est cette partie qui va donc nous aider à analyser la demande, analyser également la concurrence. Et on a donc le score pondéré ici et le score non pondéré. Alors le score non pondéré vous donne des informations générales, ce qui ne nous intéresse pas. Et le score pondéré analyse votre chaîne face à la concurrence. Le pondéré vous permet de bien analyser la concurrence afin de vous positionner. Alors le pondéré est donc conseillé quand on veut analyser la demande et la concurrence d'un mot-clé. Alors à chaque fois que vous explorez un mot-clé, assurez-vous que vous êtes sur le score pondéré. Alors sur le score pondéré, la partie qui nous intéresse, c'est le score analytique. Et dans cette partie, on a donc le volume de recherche. Et le volume de recherche nous permet d'analyser la demande, de savoir s'il y a une forte demande autour d'un mot-clé. On a la compétition qui nous permet d'analyser la concurrence. La partie optimisation nous permet également d'analyser la concurrence, de déterminer si les vidéos des concurrents sont bien optimisées ou pas. On a la dernière partie qui est You versus Top Ranked Video, c'est-à-dire ta vidéo que tu veux publier autour de ce mot-clé face aux vidéos des concurrents. Alors, c'est quoi un bon score analytique? On aura donc un volume de recherche qui sera donc soit dans le jaune jusqu'à dans le vert ici. La compétition paraît au niveau du jaune jusqu'au vert foncé. Et l'optimisation également au niveau du jaune jusqu'au vert foncé. Et dans la dernière partie ici, ta vidéo crée une chaîne YouTube face aux vidéos les plus optimisées à travers ce mot-clé, créer une chaîne YouTube, cette partie-là. Et dans cette partie-là, ici, par exemple, moi j'ai 59 et ici, on a 819. Le dernier chiffre là doit être supérieur à ce chiffre qui est au milieu. Alors, le dernier chiffre de mon côté, c'est 59 et le chiffre qui est au milieu, c'est 819. Et cette partie nous permet de savoir si on optimise notre vidéo autour de ce mot-clé créer une chaîne YouTube. Est-ce que cette vidéo-là fera partie des 20 premières vidéos quand une personne recherche créer une chaîne YouTube dans la barre de recherche YouTube? Alors, je vous montre donc comment savoir si votre vidéo fera partie donc des 20 premières vidéos quand une personne recherche créer une chaîne YouTube. Alors pour le savoir, vous devrez donc analyser la puissance de votre chaîne. Par exemple, ici, vous avez une grande barre et ici, vous avez une petite barre en vert. Et enfin, vous avez donc cette barre en bleu là qui représente donc votre chaîne YouTube. Et en dessus de ma chaîne, j'ai le chiffre 59. Ça, c'est les vues moyennes de mes 10 dernières vidéos. Alors, si ma vidéo crée une chaîne YouTube, doit faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit, crée une chaîne YouTube, sur YouTube, mes vues moyennes ici doit être supérieure aux 819 ici. Alors de mon côté, vous allez remarquer que j'ai 59 qui est inférieur à 819. Alors cette petite barre en vert là, au-dessus de ce petit point en noir, on a le chiffre 819. 819 ici représente la barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit le mot-clé crée une chaîne YouTube. Là du coup, si mes vues moyennes ne dépassent pas les vues qui sont ici, alors ça serait donc difficile pour ma vidéo de faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit mon mot-clé. Alors on va donc analyser le mot-clé créer une chaîne YouTube. Est-ce que ce mot-clé, on la garde ou pas?
Là, à travers ce mot-clé créer une chaîne YouTube, on peut remarquer qu'il y a une forte demande. Plus de 40 000 personnes recherchent créer une chaîne YouTube dans la barre de recherche YouTube. Chaque mois, il y a plus de 40 000 personnes qui recherchent des vidéos qui vont leur montrer comment créer une chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'ils saisissent dans la barre de recherche YouTube? Ils saisissent donc exactement ce mot-clé-là, créer une chaîne YouTube. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il y a beaucoup de personnes chaque mois qui veulent apprendre à savoir comment créer une chaîne YouTube. Et ces personnes-là saisissent donc ce mot-clé exactement, créer une chaîne YouTube sur YouTube. Alors le deuxième point qu'on va donc analyser, on va donc analyser la concurrence. On sait qu'il y a une forte demande. On va maintenant analyser la concurrence. Au niveau de la compétition, qui est la concurrence, là on peut remarquer que la concurrence est dans le rouge. Ok, déjà le rouge c'est mauvais signe, ce qui veut dire qu'il y a assez de concurrents à travers ce mot-clé créer une chaîne YouTube. C'est vrai, créer une chaîne YouTube, il y a une forte demande. Beaucoup de personnes recherchent ces vidéos-là. Mais il y a beaucoup de vidéos aussi qui répondent à cette question-là, créer une chaîne YouTube. Ok, là la concurrence, elle est trop. On peut remarquer ici qu'il y a plus de 3 600 000 vidéos qui répondent donc à ce mot-clé-là, créer une chaîne YouTube. Le dernier point pour analyser la concurrence, c'est l'optimisation. Est-ce que les vidéos des concurrents sont bien optimisées? Ici, on peut remarquer que l'optimisation est excellente, ce qui signifie que les vidéos des concurrents n'est pas bien optimisées. C'est vrai qu'il y a plus de 3 600 000 vidéos qui répondent à cette question, créer une chaîne YouTube, mais ces vidéos-là ne sont pas bien optimisées. Là, du coup, si moi je monte ma vidéo, créer une chaîne YouTube et que je l'optimise bien à travers ce mot-clé, je pourrais donc battre la concurrence. Alors jusqu'ici, on peut donc garder le mot-clé créer une chaîne YouTube. Alors maintenant, on va donc analyser le dernier stat qui est cette partie You versus Top Ranked Video. C'est-à-dire ta vidéo que tu veux publier face aux vidéos des concurrents. Ok, sur ce mot-clé-là, créer une chaîne YouTube. Et c'est cette partie-là qui va donc nous aider à savoir si le stat est bon ou pas. Alors dans cette partie, par exemple, mes vues moyennes sur mes 10 dernières vidéos se lèvent à 59 vues. Or, la barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos, à chaque fois qu'une personne saisit créer une chaîne YouTube, est de 819 vues. Moi, je suis à 59 vues. Là, vous voyez déjà la difficulté pour moi de faire partie des 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne saisit le mot-clé créer une chaîne YouTube. Alors, ça sera compliqué pour moi, pour ma vidéo, de faire partie des 20 premières vidéos. Or, une bonne optimisation permet à ce que notre vidéo fait partie au moins des 20 premières vidéos. À chaque fois qu'une personne va saisir créer une chaîne YouTube, au moins que notre vidéo soit classée premier ou deuxième, au moins dans les 20 premières vidéos. Ok, parce que c'est dans les 20 premières vidéos là que les gens cliquent souvent. Là, ici, par exemple, le stat est mauvais. Moi, j'ai 59 vues et la barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos est de 819. Là, il y a une grosse difficulté là-bas. Là, du coup, je suis obligé de renoncer à ce mot-clé. Alors, je pouvais garder donc ce mot-clé, créer une chaîne YouTube, si et seulement si mes vues moyennes sur mes 10 dernières vidéos étaient plus grandes que 819. Ça, c'est un bon stat. Si tes vues moyennes qui sont ici sont supérieures à la barre d'entrée des 20 premières vidéos. Mais de mon côté, c'est un mauvais stat, c'est carrément le contraire. Alors, un autre point que vous devrez savoir, par exemple, la compétition ici, on peut voir que la compétition est dans le rouge ici. Dans le rouge, ça signifie qu'il y a trop de concurrents. À travers ce mot-clé, on a vu qu'il y avait une forte demande. Plus de 40 000 personnes recherchent créer une chaîne YouTube chaque mois. Mais au niveau de la concurrence, on nous fait savoir qu'il y a trop de concurrents. Là, il peut donc avoir trop de concurrents. Mais cela ne signifie pas qu'on va abandonner ce mot-clé-là. On peut avoir trop de concurrents. Mais si ces concurrents-là n'ont pas bien optimisé leur vidéo, cela nous donne une occasion à nous de pouvoir bien optimiser notre vidéo, enfin de battre la concurrence. Là, le secret, c'est quoi? S'il y a trop de concurrents, essayez d'analyser les faiblesses des concurrents. Ok, si vos concurrents ont des faiblesses, vous profitez donc de ces faiblesses-là pour bien optimiser votre vidéo, afin d'être classé parmi les 20 premières vidéos à chaque fois qu'une personne va saisir votre mot-clé. Alors ici, qu'est-ce qui nous amène à ne pas garder ce mot-clé? C'est la dernière partie qui est le stat est mauvais. Ok, et j'ai déjà expliqué cela. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore chercher notre mot-clé. Je vais donc rechercher, je vais supprimer une et je vais rechercher le mot-clé créer chaîne YouTube. Je lance donc la recherche. Et je m'assure que je suis sur le score pondéré. Alors, le score pondéré global et le score pondéré non global n'est pas important. Ok, ce score que vous voyez ici. Ok,
Ok, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai, ce score qui est ici, c'est un score global qui est basé donc sur le score analytique ici. Ok, sur tout ce qui est basé ici. Alors, ce qui est conseillé, vous-même faites votre propre analyse. Ok, là du coup, moi je ne tiens pas trop compte du score global. Ok, alors maintenant j'ai donc relancé la recherche de notre mot-clé créer chaîne YouTube. On va voir à travers ce mot-clé là, est-ce que quand les gens veulent apprendre à savoir comment créer une chaîne YouTube, est-ce qu'ils saisissent ce mot-clé là, est-ce qu'il y a une forte demande? Là ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 20 000 personnes qui recherchent donc créer chaîne YouTube chaque mois. Alors ici nous sommes sur le score non pondéré. Assurez-vous que vous êtes sur le score pondéré. Alors ici, on a plus de 20 000 personnes qui recherchent donc créer chaîne YouTube chaque mois. Ok, 20 000 personnes, c'est grand. Si moi je publie ma vidéo et que je l'optimise bien à travers ce mot-clé créer chaîne YouTube et que 20 000 personnes chaque mois vont regarder ma vidéo, c'est énorme. Là, je sais que créer une chaîne YouTube, il y a plus de 20 000 personnes qui recherchent ce mot-clé-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais analyser la concurrence? Vu que je sais qu'il y a une demande, je vais donc analyser la concurrence. Alors la concurrence, on a la partie compétition et l'optimisation. Et enfin, You versus Top Ranked. C'est les 3 points-là qui nous permettent donc d'analyser la concurrence. Au niveau de la compétition, on peut voir que la compétition n'est pas grande. C'est dans le vert. Ici, on a very good. Ok, c'est dans le vert ici, qui veut dire que c'est bien. On n'a pas assez de concurrents. Ok, ça c'est une bonne information. Déjà, on a un volume de recherche qui est élevé, c'est-à-dire on a une forte demande à travers ce mot-clé. La compétition ici, on fait savoir qu'on n'a pas assez de compétiteurs à travers ce mot-clé, la créer chaîne YouTube. Le deuxième point, c'est l'optimisation. C'est vrai, on n'a pas assez de concurrents. Les concurrents qu'on a, est-ce qu'ils ont bien optimisé leurs vidéos? Ici, on peut voir que l'optimisation ici est dans le vert carrément. Ce qui veut dire que le peu de concurrents qu'on a à travers ce mot-clé-là, ces concurrents-là n'ont pas bien optimisé leurs vidéos. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, on passe maintenant à la dernière partie. Si ce stat-là est validé, on peut donc garder ce mot-clé-là. Alors, You versus Top Ranked Video. Là, ici, on doit s'assurer que notre vue moins est supérieure à la barre d'entrée ici pour faire partie des 20 premières vidéos. À chaque fois qu'une personne va saisir chaîne YouTube. Là, ici, on peut voir que mes vues moyennes s'élèvent à 59 et la barre d'entrée est de 17. Là, ici, mes vues moyennes sont supérieures à 17, ce qui signifie tout simplement que je dois garder ce mot-clé, créer chaîne YouTube. Ok, tous les stats sont bons ici. Là, je dois garder donc ce mot-clé. Là, c'est à travers ce mot-clé-là que je dois donc optimiser ma vidéo. Voilà un peu. Alors, je vais changer carrément de sujet. Supposons que vous voulez monter une vidéo, comment gagner de l'argent sur Internet. Et bien, avant de monter de la vidéo, vous voulez savoir est-ce que les gens aujourd'hui cherchent à savoir comment gagner de l'argent sur Internet. Là, vous allez donc venir sur le Keyword Explorer de TopBuddy et vous allez analyser la demande et la concurrence. Là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc saisir gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent sur Internet. Je lance donc la recherche. Je n'ai pas encore monté la vidéo, mais je vais juste analyser la demande et la concurrence. S'il y a une forte demande et une concurrence faible, là je me dis bon, ça c'est une bonne idée, je monte vite ma vidéo pour satisfaire cette demande là. Alors ici, gagner de l'argent sur Internet, qu'est-ce que je remarque? On a un volume de recherche qui est dans le vert. Une bonne nouvelle, on a plus de 128 000 personnes qui recherchent donc sur YouTube chaque mois exactement ce mot-clé là. Gagner de l'argent sur YouTube. Okay. Chaque mois, il y a 128 000 personnes qui recherchent gagner de l'argent sur Internet à travers la barre de recherche de YouTube. Maintenant qu'on sait qu'il y a une forte demande, on va donc analyser la concurrence. La concurrence, on a la compétition, on a l'optimisation et la dernière partie, là, les 3 points là nous permettent donc d'analyser la concurrence. Alors la compétition, on peut voir que la compétition, elle est dans le rouge. Cela signifie tout simplement qu'on a trop de compétiteurs. La concurrence, elle est énorme, mais ça ne doit pas nous effrayer. L'autre point qu'on va donc analyser, c'est l'optimisation. Si la concurrence n'a pas bien optimisé ses vidéos, ce qui veut dire que c'est une faiblesse pour eux, nous on doit profiter de cette faiblesse-là pour bien optimiser notre vidéo afin de battre la concurrence. Alors quand on vient dans la partie optimisation, on peut voir que l'optimisation est excellente. Ce qui veut dire que la concurrence n'a pas bien optimisé ses vidéos. Ok, la concurrence n'a pas bien optimisé ses vidéos et ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ce qui veut dire que c'est une faille et nous on doit profiter de cette faille-là pour bien optimiser notre vidéo. Alors l'explication que je vous donne ici concernant l'optimisation,
Vous pouvez en même temps le remarquer quand vous venez dans la partie résultats ici. OK, résultats ici. Vous allez voir à peu près quand les internautes saisissent donc gagner de l'argent sur Internet dans la barre de recherche YouTube, le résultat qu'ils obtiennent. Quand ils saisissent donc gagner de l'argent sur Internet dans la barre de recherche YouTube, voilà les 20 premières vidéos qui s'affichent. Vous voyez un peu? C'est les 20 premières vidéos qui s'affichent. Ici, on a 21 vidéos. Voilà donc les 20 premières vidéos qui s'affichent. OK, ça, c'est la première vidéo qui s'affiche. Par exemple, on va faire l'expérience. Vous voyez donc la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo. Vous voyez un peu. Là, on va donc faire la recherche sur YouTube. Vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Vous voyez que c'est les mêmes vidéos qui affichent ici. Vous avez donc la première vidéo là. Voilà le classement. Vous avez le classement donc ici. Quand je saisis gagner de l'argent sur Internet, voilà donc le classement ici. Alors ici, vous avez une de mes vidéos. Ici aussi, vous avez une de mes vidéos. Vous voyez que ma vidéo, elle n'a pas fait assez de vues. Mais grâce à l'optimisation que j'ai bien faite sur cette vidéo, elle fait partie des 20 premières vidéos. OK, je pense même qu'elle est classée, je pense 10e. Elle fait partie des 20 premières vidéos. Maintenant que vous avez compris ce dont je voulais vous expliquer, on revient donc sur le Keyword Explorer. Oui, c'était le mot-clé sur lequel on était en train de discuter. On vient donc dans la partie résultats. OK, vous voyez, ça c'était la première vidéo, la deuxième vidéo, vous voyez un peu. Et vous allez voir que je suis classé quatrième. Voilà, je suis classé 12e. Je suis classé 12e. Ma vidéo n'a pas fait assez de vues, mais 26 vues. Je suis classé 12e. Okay, vous comprenez maintenant la puissance de l'optimisation. Alors, pourquoi je vous amène donc sur cette partie? Parce que après avoir analysé l'optimisation ici, on a vu que nos concurrents n'avaient pas bien optimisé leurs vidéos. C'est pour vous amener à bien comprendre l'explication d'ici que je vous amène donc dans la partie résultats. Dans la partie résultats, pour une bonne optimisation, okay, si les 20 premières vidéos de tes concurrents est bien optimisées, voilà comment seront les titres. Les titres seront de cette couleur-là. Gagner de l'argent sur Internet, c'est-à-dire le jaune foncé. Ça sera le jaune foncé. Ici, vous avez le jaune clair. Ce qui veut dire que ce n'est pas bien optimisé. Les 20 premières vidéos ne sont pas bien optimisées sur ce mot-clé-là. Là, ici, on peut voir que sur les 20 premières vidéos, on a la 6e vidéo ici qui est bien optimisée. OK, voilà, la vidéo, elle n'a même pas encore fait de vues, mais elle est classée déjà 6e. Ça, c'est une bonne optimisation. On va voir, ma vidéo aussi est bien optimisée. Vous voyez un peu, gagner de l'argent sur Internet. Vous voyez que c'est le jaune foncé. Ça, c'est une bonne optimisation. Et aussi, vous avez la 21e vidéo aussi qui est bien optimisée, gagner de l'argent sur Internet, le jaune foncé. Là, sur les 20 premières vidéos, vous voyez qu'il y a seulement 2 vidéos ou 3 vidéos qui sont bien optimisées à travers ce mot-clé gagner de l'argent sur Internet. Là, vous voyez que sur 20 premières vidéos, on n'a que 2. Là, c'est normal que ici, qu'on nous explique que l'optimisation de nos concurrents, elle est faible. Elle est faible. Là, nous, on va donc bien optimiser notre vidéo afin de battre la concurrence. Voilà donc le secret. La dernière partie pour analyser la concurrence, ici, les vues moyennes de ma chaîne YouTube est de 59 et la barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos, c'est-à-dire les 20 premières vidéos que vous voyez ici. La barre d'entrée pour faire partie des 20 premières vidéos ici, à chaque fois que quelqu'un va saisir, gagner de l'argent sur Internet, la barre d'entrée, il faut que j'ai 118 vues. En 24 heures, il faut que j'ai les 118 vues. OK? Et cela va me permettre de faire partie donc des 20 premières vidéos ici. Des 20 premières vidéos ici. Si je veux être premier, il faut que ma vidéo explose vraiment dans les 24 heures, que je fasse plus de 18 600 vues. OK, 18 600 vues dans les 24 heures. Voilà un peu comment bien analyser la concurrence. Alors, c'est pareil, par exemple, je vais créer une vidéo sur créer un compte PayPal. Je vais voir si vraiment les gens aujourd'hui recherchent comment créer un compte PayPal. Je vais donc explorer ce mot-clé. Alors, ici, je peux voir que chaque mois, il y a 22 000 personnes qui recherchent créer un compte PayPal sur YouTube. OK, là, on a une demande, on a une forte demande. On a une forte demande. Là, maintenant, vous allez faire donc la même chose. Analyser donc la compétition, analyser l'optimisation et analyser votre vidéo face aux 20 premières vidéos de vos concurrents. Pareil, si vous voulez créer une vidéo sur le marketing d'affiliation, vous cessez donc marketing d'affiliation. Vous lancez donc la recherche. Là, ici, vous voyez que chaque mois, il y a 2000 personnes qui recherchent marketing d'affiliation sur YouTube. Vous analysez donc la compétition, l'optimisation aussi et cette dernière partie également. Alors, si vous voyez que marketing d'affiliation, bon, peu de personnes recherchent ce mot-clé chaque mois, ce que vous allez faire, vous allez peut-être supprimer
comme ça, marketing, vous regardez affiliation marketing. Parce que l'objectif, c'est de comprendre le langage des internautes. Qu'est-ce qu'ils saisissent sur YouTube quand ils veulent apprendre à faire du marketing d'affiliation. C'est à vous de changer à chaque fois les mots-clés jusqu'à trouver le mot-clé que les gens saisissent souvent sur YouTube quand ils veulent se former sur le marketing d'affiliation. Vous voyez un peu, quand j'ai mis affiliation marketing, on me fait maintenant savoir qu'il y a plus de 8000 personnes qui saisissent cela sur YouTube quand ils veulent se former dans le marketing d'affiliation. Vous voyez donc, là c'est à vous à chaque fois de changer les mots-clés et tout, et enfin de trouver le mot-clé que les gens saisissent donc souvent sur YouTube quand ils veulent se former dans un domaine spécifique. Maintenant, après avoir trouvé le mot-clé, qu'est-ce que vous allez faire? On va donc passer à l'optimisation de la vidéo. On va donc utiliser ce mot-clé-là exactement dans notre titre, l'utiliser exactement dans notre description, l'utiliser exactement dans nos tags. À chaque fois, on va donc utiliser affiliation marketing. Ok, affiliation marketing. On ne va pas permettre les places. On ne va pas dire marketing d'affiliation. Non, le mot-clé qu'on a trouvé, on le garde comme ça. Affiliation marketing dans le titre, dans la description, dans les tags et dans la miniature de notre vidéo également. Ça, c'est le secret d'une bonne optimisation. Alors, on revient donc sur gagner de l'argent. Okay, on avait saisi gagner de l'argent. Gagne de l'argent. Je vois qu'il y a plus de 350 000 personnes qui recherchent ce mot-clé là chaque mois. Et là, ici, par exemple, la barre d'entrée de 0. Là, je peux profiter de ce mot-clé là pour bien optimiser ma vidéo. Là, après avoir trouvé un bon mot-clé qui a une forte demande et tu as analysé les faiblesses de tes concurrents et tout, vu que c'est un bon mot-clé. Maintenant, on va donc passer à l'optimisation. Et avant de passer à l'optimisation, je vais donc vous montrer quelque chose qui est très important. Ok, vous allez donc copier votre mot-clé comme ceci. Vous allez venir donc sur YouTube, qui est ici, et vous allez saisir le mot-clé là. Gagner de l'argent. Vous lancez donc la recherche. TopBuddy va vous fournir certaines informations, c'est-à-dire certaines faiblesses de vos concurrents. Par exemple, ici, les 20 premières vidéos que vous voyez ici, TopBuddy va donc me faire sortir les faiblesses de ces concurrents-là. Okay. Et c'est sur ces faiblesses-là, moi, je vais m'appuyer pour bien optimiser ma vidéo. Ok, là, vous venez donc sur Keyword Stats ici. Et là, voilà donc les 3 points-là. Ce sont les faiblesses de mes concurrents. Ici, il me fait savoir qu'à travers ce mot-clé-là, gagner de l'argent, mes concurrents, ils sont 3 sur 10 à avoir utilisé gagner de l'argent dans leur titre. Ok, 3 sur 10. Là, moi, je serai donc la 4e personne. Dans leur description, 0 personne n'a utilisé gagner de l'argent, ce mot-clé-là, dans sa description. Nous, on va donc utiliser exactement le mot-clé gagner de l'argent dans notre description. Dans les tags, personne n'a utilisé gagner de l'argent dans leur tag. Tout cela que vous voyez, les 20 premières vidéos que vous voyez ici. Personne. Voilà donc les 3 points qu'on va donc optimiser pour être ranké parmi les 20 premières vidéos pour battre la concurrence. Là, on revient donc sur le Keyword Explorer. Maintenant qu'on a trouvé le bon mot-clé et qu'on connaît maintenant les faiblesses de nos concurrents, qu'est-ce qu'on fait? On va donc chercher d'abord les tags. On va donc récupérer les tags de ce mot-clé-là. Et TopBuddy nous aide à avoir les tags facilement. Alors, vous venez sur Command Tag ici, vous cliquez là-dessus et vous avez donc les tags associés à ce mot-clé là. Voilà donc les tags que la majorité de vos concurrents utilisent. Là, nous, on va juste sélectionner les tags là. On va juste les sélectionner comme ça. Vous sélectionnez un, bon, moi, je vais m'arrêter ici. Après avoir sélectionné les tags que vous voulez, vous venez vous cliquer sur Action et vous venez vous cliquer sur New List. On va créer un dossier où on va mettre tous les tags là-dedans. Et le dossier que je vais créer, je vais le nommer tag gagner. Bon, j'avais déjà créé un dossier comme ça. Je vais mettre un signe. Je vais mettre 00 pour identifier ce dossier-là. Maintenant, après avoir créé le dossier, je reviens cliquer sur Action. Je vais donc rechercher le dossier que je viens de créer. Il va donc se trouver à quelque part ici. Ok, voilà donc le dossier. Tag gagne de l'argent 00. Je clique là-dessus. Maintenant, je viens d'ajouter tous ces tags-là dans le dossier. Après avoir récupéré les tags, je vais donc optimiser le mot-clé gagner de l'argent. Pour optimiser donc la vidéo, notez que je n'ai pas encore publié ma vidéo. Peut-être ma vidéo est dans mon espace de stockage. Mais je suis en train de préparer son optimisation. Vous venez donc sur Action ici. Et cette fois-ci, vous venez donc sur Optimize in SEO Studio. Ok, on va donc cliquer là-dessus. Voilà donc la fenêtre qui s'ouvre à nous. Et c'est sur cette fenêtre-là, on va donc optimiser le SEO de notre vidéo. Déjà, quand on a ouvert cette fenêtre, vous voyez automatiquement que TopBuddy nous montre déjà la bonne optimisation. Il nous lance donc, voilà ce que nous devons faire. On doit donc mettre gagner de l'argent dans notre titre et dans notre description également. Là, ici, on peut maintenant ajouter le mot comment. Ici, on va
pas modifier quelque chose. Ok, et ici, à votre droite, vous voyez un peu la qualité de votre optimisation. Je suis à 86%. Quand j'atteins 100%, c'est que j'ai bien optimisé ma vidéo. Là, ici, je mets comment gagner de l'argent sur YouTube sans montrer sa tête. Comment gagner de l'argent sur YouTube sans montrer sa tête. Tout ce que je viens d'ajouter ici, ça n'a pas d'importance, ok? C'est juste pour embellir le titre. Ici, le plus important, c'est notre mot-clé, gagner de l'argent, parce que c'est ça les gens saisissent sur YouTube. On a vu qu'il y avait 350 000 personnes chaque mois qui saisissaient donc gagner de l'argent sur YouTube. C'est ce qu'ils saisissent. Là, quand ils vont saisir ça, notre vidéo va apparaître. Vois un peu, c'est le secret, notre vidéo va apparaître. Et on va encore rajouter gagner de l'argent dans notre description. Comme ça, quand ils saisissent gagner de l'argent, l'algorithme de YouTube va analyser d'abord les titres. Ok, il va voir qu'on a gagné de l'argent dans notre titre. Il analyse notre description, il voit qu'on a mis encore gagner de l'argent exactement. Il analyse nos tags, on a mis gagner de l'argent. C'est notre vidéo il va proposer. On a vu que nos concurrents, d'autres ont mis dans le titre, mais eux tous, ils n'ont pas mis dans la description ni dans les tags. Alors, nous, on va mettre dans la description et dans les tags. Là, YouTube va voir qu'on a mis gagner de l'argent un peu partout. Même dans notre miniature, on a mis gagner de l'argent. C'est notre vidéo qui sera donc présentée. Là, assurez-vous que les 200 premières lettres que vous allez donc mettre dans votre description, que le mot gagner de l'argent se répète 2 fois. Gagner, par exemple, ici, on a gagné de l'argent. Ou soit, je peux écrire apprends dans cette vidéo à gagner de l'argent sur YouTube sans montrer sa tête. Je te montre étape par étape comment gagner de l'argent. On voit un peu sur Internet. On voit un peu. Je me suis assuré que j'ai toujours le mot-clé dans mon titre et dans ma description également. Ok, vous voyez que l'optimisation est passée à 95. Et après avoir ajouté une description comme ceci, ok, bon, à ce qui concerne les liens et tout, ça, vous allez le faire après quand vous serez en train de publier votre vidéo. Passez donc sur Next. Alors, dans vos tags, vous aurez donc votre mot-clé, gagne de l'argent, qui va donc être premier avant d'ajouter les autres tags. Maintenant, cette partie, on s'assure bien que notre mot-clé est premier. Après ça, maintenant, on va donc importer les autres tags qu'on avait stockés dans un dossier. On avait stocké dans le dossier tag gagner de l'argent. Dans ce dossier, on clique sur le dossier, on clique donc sur All et on clique donc sur Add Select. Voilà, je viens donc d'ajouter les tags et mon SEO est donc parti à 100%. J'ai bien donc optimisé et ce mot-clé là. Alors cette fois-ci, je clique donc sur Save Draft. Je vais donc enregistrer l'optimisation. Là, quand je vais vouloir publier ma vidéo sur YouTube, je viendrai tout simplement récupérer l'optimisation là et l'ajouter automatiquement à ma vidéo. Alors, si vous voulez découvrir la suite, j'ai fait une vidéo également là-dessus. Étape par étape, je suis en train de publier une vidéo sur YouTube et je vous montre étape par étape comment optimiser cette vidéo-là. Ok, je vous mets le lien de la vidéo quelque part ici. Vous pouvez donc aller visualiser cette vidéo-là. Quoi d'autre vous pouvez donc découvrir sur le Keyword Explorer? Alors, il faut noter que sur le Keyword Explorer, je reviens sur gagner de l'argent. Cette partie, je vous ai déjà expliqué. Le résultat également, je vous ai déjà expliqué. Alors, les tags également, ok, ce sont les parties les plus importantes. Là, dans la partie action, je vous ai donc expliqué aussi comment utiliser Optimize in SEO Studio. Et bon, voilà les trucs importants que vous devrez donc savoir sur le Keyword Explorer de TopBuddy. Ici, dans le Keyword Explorer, je vous avais parlé du pondéré et du non pondéré. Il faut savoir que quand vous allez donc installer l'extension TopBuddy, vous aurez accès au Keyword Explorer de TopBuddy. Mais vous aurez simplement les informations non pondérées. Alors, pour avoir des informations pondérées, c'est-à-dire avoir toutes ces informations-là, ok, ici, pour analyser la demande et la concurrence, vous aurez besoin de la page pondérée. Et pour obtenir cette page pondérée, il vous faut un abonnement. L'abonnement gratuit vous permet donc d'examiner la page non pondérée. Et sur la page non pondérée, vous n'avez pas assez d'informations. Ok, vous n'avez pas assez d'informations. Mais sur la page pondérée, vous avez toutes les informations. Et pour obtenir cette page-là, il vous faut un abonnement. À ce qui concerne l'abonnement, je vous ai donc obtenu 20% de réduction sur votre abonnement. Et pour acheter votre abonnement TopBuddy, vous allez tout simplement sur le site TopBuddy un instant. Alors, une fois sur le site topbuddy.com comme ceci, vous venez donc sur Pricing ici. Et sur Pricing, vous aurez donc les différents abonnements. Vous avez donc l'abonnement Pro. Vous payez donc 2,8$ chaque mois. Et vous avez l'abonnement Légende. C'est ce que j'utilise maintenant. Vous payez 21,20$ chaque mois.
Ok, et vous avez donc le dernier abonnement qui est le top. Ok, ça vous négociez avec l'entreprise, vous négociez le prix avec l'entreprise et tout. Ça c'est l'abonnement que j'utilise et ça c'est l'abonnement pro. Vous pouvez donc démarrer avec l'abonnement pro qui vous fait donc 2,8 $ chaque mois. Maintenant, si vous avez choisi l'abonnement que vous voulez prendre, vous cliquez donc sur Select. On va prendre cet abonnement-là. Vous cliquez là-dessus. Ça vous ouvre donc cette partie-là où vous pouvez donc enregistrer vos informations et tout. Ok, vous voyez les moyens de paiement qui sont donc en bas ici. Bien avant de cliquer sur Submit, vous devrez donc saisir le coupon, le coupon code. C'est ce code-là, c'est ce code promo-là qui va vous amener à avoir une réduction de 20%. Par exemple, l'abonnement qu'on a pris, ça vous fera donc 33 $ chaque année. Vous allez payer 33 $. Ok, ça vous fait quelque chose de 15 000 francs CFA. Vous allez payer 15 000 ou 17 000 francs CFA. Vous allez payer chaque année. Maintenant, quand vous allez utiliser le coupon code que je vous ai fourni, Offre Business par exemple, Offre Business, vous allez saisir là-bas, Offre Business. Vous cliquez donc sur Apply. Vous allez voir que vous aurez 20% de réduction sur les 33,6 $. Vous cliquez donc sur Apply. Vous voyez maintenant que vous payez 26,88 $ chaque année. 26 points, je pense, c'est quelque chose de 12 500. Ok, quelque chose de 12 500 ou 13 000. Ok, vous avez une réduction. Là, vous utilisez donc ce code promo là, Offre Business, tout collé. Et après, vous allez saisir vos informations afin d'acheter le logiciel. Alors, si vous voulez vraiment vous lancer dans le bain de Keyword Explorer, j'ai fait une vidéo également là-dessus. Et vous pouvez donc aller regarder cette vidéo là. Je vous mets le lien quelque part.